Eh bien bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette guidance sentimentale spéciale Saint-Valentin qui va s'adresser donc à nos amis les Vierges, donc signe solaire, signe lunaire, ascendant Vierge. Donc pour cette période de la Saint-Valentin. Donc j'ai déjà tiré les cartes au préalable parce que le but c'est de vous faire une vidéo quand même assez courte puisqu'on va vraiment se baser sur les énergies autour de cette Saint-Valentin, de cette mi-février. Donc on va regarder un petit peu les énergies dans lesquelles vous êtes, vous les vierges, la personne de votre cœur face à vous, quelles sont ces énergies, quelles sont les actions, entre guillemets, qu'elle pourrait mener sur cette période de la Saint-Valentin, qu'est-ce qui peut éventuellement bloquer la relation, et puis vers quoi elle va sur plutôt du court terme. Donc j'ai utilisé différents tarots, pardon. J'ai également sorti donc une carte de l'oracle des chakras qui va nous donner un petit peu un conseil pour vous les vierges sur cette période de la Saint-Valentin, et puis quelques cartes avec l'oracle des miroirs aussi pour nous apporter une précision. Alors on va commencer tout de suite avec l'oracle des chakras, est ressorti pour vous Saint-Valentin qui va être caliente, puisque on a la carte de la sexualité. Alors je vais vous lire un petit peu ce que nous dit cette carte. Sexualité. Profitez du feu créateur que vous avez en vous. Honorez le pouvoir, la transparence et la beauté, ce que toute expérience sensuelle a de plus sacré. Il est temps d'exprimer et de vivre vos passions et vos désirs et d'honorer la puissance de votre énergie sexuelle en tant que force de vie créatrice, non seulement dans le cadre d'une relation avec quelqu'un d'autre, mais aussi tout simplement au quotidien. À un premier niveau, cette carte vous invite à réfléchir à vos valeurs, à vos besoins, à vos désirs sexuels et à en discuter avec votre conjoint. Parlez de ce que vous aimez et tentez de dépasser les craintes et les limites issues du passé. Soyez sincère avec vous-même en termes de sexe et de sexualité. Pour aller plus loin, prenez pleinement conscience des aspects divins de votre énergie sexuelle. Considérez-vous comme un être sexué, non pas au sens trivial du terme, mais en tant que pure manifestation de force de vie créatrice, telle que l'exprime tout votre être. Exprimer son essence sexuelle peut prendre un tour innocent ou intense, amusant ou gratifiant, créatif ou sacré. Honorez chaque jour la puissance sacrée de votre énergie sexuelle. Bon, les vierges, on est dans le ton pour cette Saint-Valentin. J'ai l'impression que voilà, on vous invite à écouter vos désirs et à ne pas freiner vos envies, en tout cas, et à vous ouvrir, à partager vos désirs et à voir cette énergie qui est en vous comme quelque chose de bénéfique. Bon, plutôt pas mal. Alors, les vierges, la carte qui est ressortie pour vous, pour cette énergie donc dans laquelle vous arrivez sur cette période de la Saint-Valentin, est ressortie une arcane majeure qui est le chariot. Alors, juste je vous précise, les énergies peuvent parfaitement être inversées. Ce que je dis pour vous peut très bien correspondre à la personne face à vous et inversement. Voyez ce qui pour vous parle le mieux et ce qui vous correspond le mieux. Ce sont des énergies, elles peuvent tout à fait être transposées à l'un comme à l'autre. À vous de voir ce qui vous parle le plus dans ce que je vais vous dire. Alors l'énergie du chariot, voilà, c'est la conquête quoi. J'ai l'impression que effectivement là on a des vierges qui sont bien décidées, soit à sortir de leur célibat pour conquérir quelqu'un, une nouvelle rencontre éventuellement, soit pour des personnes qui sont en couple, à avancer et à faire progresser votre relation. Parce que le chariot, il nous parle très clairement de poursuivre ses ambitions, de savoir où on va, d'avoir tracé son chemin et d'avancer vers un but clair. Voilà, on s'affirme, on est vraiment avec la carte du chariot dans la conquête. Donc on est dans un tirage sentimental. On peut donc penser que pour vous les vierges, vous avez pour objectif de conquérir une nouvelle personne ou de reconquérir la personne de votre cœur. Que vous soyez séparés ou non, c'est pas la question. On peut très bien reconquérir, repartir un petit peu dans une démarche de conquête, même pour des personnes qui sont en couple. D'accord ? Attention tout de même avec le chariot, parce que le chariot, vous voyez, il est dirigé par ces deux chevaux, un blanc, un noir. Et donc on peut avoir des énergies un petit peu parfois contradictoires avec le chariot. On peut très bien ne pas toujours savoir justement quelle direction prendre. En tout cas, c'est quand même une énergie très positive. Ça a l'air d'être quelque chose qui vous tient à cœur puisqu'on est sur une arcane majeure. Donc
avec l'énergie du chariot, moi j'ai vraiment la sensation là que pour les vierges, vous avez envie de partir à la conquête du cœur de quelqu'un ou de reconquérir le cœur de quelqu'un, puisque on peut parfaitement être aussi dans cette dynamique-là tout en étant en couple, ou pour des couples qui sont séparés ou qui sont en pause, effectivement, pourquoi pas, de repartir à la conquête de l'autre. La personne qui est face à vous, dans ses énergies, elle arrive avec le 2 de bâton. Alors le 2 de bâton, euh, le 2, bah, c'est plutôt la rencontre. Hein. On est bien dans le thème, hein, ça me plaît bien. Moi, en tout cas, le 2 de bâton, pour moi, le 2 de bâton, c'est une énergie un petit peu d'évaluation. C'est-à-dire qu'on a l'impression que la personne qui est en face de vous, elle est un peu dans la réflexion avant de se lancer. Hein, le 2 de bâton, on a eu l'As qui nous donne un petit peu le nouveau projet, la nouvelle idée. Et puis le 2 de bâton, on est en train de préparer un petit peu son action. On n'est pas à proprement parler dans l'action, on est plutôt dans la préparation. On évalue un petit peu la situation, on évalue son partenaire. On rassemble un petit peu les informations, on étudie la relation pour savoir si effectivement elle nous paraît réalisable, si elle convient à ce que l'on attend, est-ce qu'on a bien tous les éléments pour pouvoir avancer. Voilà, on est quand même dans une phase un petit peu pour votre autre de réflexion, mais c'est positif, hein, le 2 de bâton c'est une énergie positive, hein, le bâton c'est le feu, donc vous pouvez soit avoir face à vous, puisqu'il y a 2 cartes de bâton qui sont ressorties sur l'énergie face à vous, donc ça peut très bien être un signe de feu, comme un bélier, un lion ou un sagittaire, ça peut parfaitement être ça, mais ça peut être tout à fait aussi quelqu'un qui effectivement est en train d'évaluer un petit peu votre relation, qui est en train de réfléchir, de se préparer, on va dire, à cette relation. D'accord ? Donc j'ai demandé une carte pour nous donner un petit peu dans la matière qu'est-ce qui va se passer. Pour vous est ressortie une très belle carte puisqu'on est dans la Saint-Valentin avec l'As de coupe. L'As de coupe, donc les coupes c'est les émotions, et l'As, donc ça peut nous parler soit d'une nouvelle relation, hein, en tout cas ça nous parle de sensibilité, ça nous parle du potentiel émotionnel. Donc soit c'est une nouvelle relation et effectivement vous avez une envie de conquête, l'As de coupe il peut nous parler de déclaration, de déclarer sa flamme, de déclarer son amour. Hein. Donc vraiment avec cet As de coupe, c'est une nouvelle opportunité, que ce soit dans une relation déjà installée ou non, peu importe, hein, je vous dis, on peut très bien être à la reconquête, redéclarer ses sentiments à quelqu'un avec lequel on vit, ou avec quelqu'un, effectivement, pourquoi pas, qu'on vient de rencontrer, ou avec lequel on s'est séparé, ça peut s'adapter à toutes les situations, voyez ce qui vous parle. En tout cas, avec l'As de coupe, on voit que vraiment vous avez envie d'avancer au niveau émotionnel et qu'il y a une vraie connexion et que vous avez envie de, ben voilà, soit de faire une déclaration, de déclarer vos sentiments si cette personne face à vous ne les connaît pas encore, ou en tout cas de reconquérir, de reformuler votre amour à la personne qui est face à vous. On est vraiment dans le partage et dans la joie avec l'As de coupe, donc vous avez vraiment envie d'offrir votre coupe à la personne de votre cœur. Face à vous, la personne est dans l'énergie du page de bâton. Alors le page de bâton, il nous parle de quoi? Il nous parle encore donc de bâton, de feu, donc de désir. Et le page de bâton, en fait, c'est celui qui découvre un petit peu son désir. Le page, il est encore un petit peu immature dans son désir, mais en tout cas, il est dans cette démarche de découvrir son désir. Ça peut parfaitement nous parler, avec le page de bâton, d'une relation naissante, je vais y arriver, une relation naissante, les débuts d'une relation, hein, un petit peu, l'émergence du désir sexuel, on nous parlait de sexualité, hein, voilà, c'est quelqu'un qui est dans notre tête, qui nous... Voilà, donc a priori la personne qui est face à vous, effectivement, il y a un fort désir hein, dans cette relation. Je pense que vous occupez énormément ses pensées. Hein, vous êtes dans sa tête, ça revient régulièrement. Ça peut nous parler effectivement du début d'une relation, voilà, hein, quelque chose dans ce genre-là.
En tout cas, voilà, on voit que vous avez face à vous, alors quelqu'un qui est justement peut-être en train d'évaluer un petit peu tous ces sentiments qu'elle est en train de vivre vis-à-vis de vous. Quand je dis elle, c'est cette personne, hein, ça s'adapte aussi bien à un homme qu'à une femme. Et on voit qu'en tout cas, voilà, avec le page de bâton, vous êtes dans sa tête, il y a du désir, il y a une forme de passion qui est là, même si j'ai l'impression qu'on en est un petit peu effectivement aux prémices. Hein. Donc, c'est plutôt positif pour vous les vierges, hein, c'est plutôt pas mal. J'ai demandé une carte pour voir un petit peu ce qui pourrait éventuellement freiner ou bloquer l'évolution de cette relation. Et ressorti une arcane majeure qui est l'arcane du fou, du mât, The Fool, hein, en l'occurrence dans le Morgan Grey. Alors, j'ai l'impression que ce qui peut bloquer la relation, c'est que tout compte fait, on n'ose pas trop y aller, quoi. Hein. Parce que le fou, il se lance à l'aventure. D'accord. Il part à l'aventure, il réfléchit d'ailleurs peut-être des fois pas trop hein, avant de se lancer dans cette aventure, mais il se lance. Là, avec cette carte qui vient en blocage, j'ai plutôt l'impression du coup qu'on a du mal à se lancer. Peut-être parce que justement vous avez face à vous quelqu'un qui est encore en train d'évaluer les choses, qui est encore en train de réfléchir à la manière dont elle peut avancer dans cette relation. Donc avec le mât qui est en blocage, j'aurais tendance à dire que ce qui retarde cette relation, hein, c'est qu'on a du mal à se lancer à l'aventure. On réfléchit peut-être un petit peu trop. J'ai l'impression que la réflexion, elle est peut-être plus face à vous que vous. Mais comme je vous l'ai dit, les énergies peuvent s'inverser. Donc si vous vous sentez plus proche de ce 2 de bâton et que vous avez face à vous quelqu'un d'un petit peu plus conquérant, n'hésitez pas à vous transposer plutôt dans l'énergie qui est là. Hein. En tout cas, voilà, on sent que on n'arrive pas trop à se lancer quand même dans cette réflexion, dans cette relation. On a un petit peu peur de l'inconnu, quoi. On a un petit peu peur de l'inconnu et de l'avenir. Hein. On a peur de ne pas tomber sur quelqu'un de sérieux ou quelque chose comme ça. D'accord. On peut très bien avoir peur de se relancer. Si vous êtes dans la reconquête de quelqu'un avec qui vous êtes séparé, effectivement, on peut avoir un petit peu peur de se relancer dans l'aventure si l'histoire ne s'était pas forcément terminée de manière positive au départ. D'accord. La carte qui est ressortie pour nous dire un petit peu dans quelle énergie va cette relation à court terme hein, sur cette période de la Saint-Valentin est ressortie une carte, donc c'est le chevalier de Pentacle, donc le chevalier de denier. Alors le chevalier de denier c'est plutôt une carte, le cavalier de denier qui nous parle de fiabilité. Hein. C'est quelque chose, le cavalier de denier, il est, il est très ancré, il fait les choses comme il faut, il aime le travail bien fait, etc. On est vraiment dans la matière. Le chevalier de denier, le cavalier de denier, il nous parle aussi un peu de lenteur. Moi, j'ai l'impression que cette relation, peut-être qu'on est sur une relation pour moi quand même assez récente, ou en tout cas une reconquête, hein, si vous êtes déjà en couple, et qu'il va falloir y aller pas à pas. C'est pas une relation dans laquelle on va s'enflammer et où les choses vont se passer de manière rapide. J'ai l'impression vraiment en plus avec l'énergie qui est face à vous de quelqu'un qui prend le temps de la réflexion, qui prend le temps d'évaluer la situation. C'est une relation qui va avancer lentement, mais sûrement, parce qu'avec le chevalier de Pentacle, on est vraiment dans quelque chose de stable, d'ancré. Donc, on a une certaine sécurité. Mais on a peur aussi un petit peu du changement hein, avec cette carte. Donc, vu qu'on a peur du changement, on y va vraiment pas à pas parce qu'on a peur de se planter. Hein. Avec ce blocage du fou, ça me paraît totalement cohérent. Donc, l'énergie est plutôt positive. Par contre, voilà, on va y aller pas à pas, on va pas s'enflammer, on va pas partir tout feu tout flamme dans cette relation. Les choses vont aller lentement, mais pour s'ancrer vraiment dans la matière et partir vers quelque chose de stable. Les cartes qui sont ressorties avec l'oracle des miroirs, on a l'amour, super, hein, on est dans le ton, l'amitié, la naissance et le voyage. Donc moi j'ai l'impression que pour certains, alors ça peut nous parler d'amitié amoureuse, mais là honnêtement je le vois pas forcément comme ça. Pourquoi pas, hein? Pourquoi pas?
Euh, si ça vous parle de cette manière-là, prenez ce message-là. En tout cas, avec la naissance, on voit bien qu'on est sur quelque chose de nouveau. Hein. Alors, sur un renouveau ou sur quelque chose de nouveau. Avec le voyage, on peut nous parler soit d'une personne qui est à distance, soit effectivement d'être amené à faire un déplacement pour pouvoir mettre en place cette relation. Peut-être que vous n'êtes pas dans la même ville, dans la même région, et que cette personne est un petit peu à distance. Parce que le chariot nous parle aussi de voyage. Et ce 2 de bâton, vous voyez, on regarde vers l'horizon. Il peut y avoir une distance géographique entre vous. Hein. En tout cas, j'ai l'impression que avec l'amitié et l'amour, moi plutôt que de l'interpréter en amitié amoureuse, même si c'est effectivement une possibilité, bien sûr, j'ai plutôt l'impression que c'est un amour avec des liens solides. L'amitié, elle nous parle de liens solides, de soutien. Donc j'ai plutôt l'impression que voilà, on est sur la naissance, sur quelque chose de nouveau ou un renouveau qui arrive. Par contre, j'ai la sensation, vous me direz dans vos commentaires, que c'est une relation avec quelqu'un qui n'est peut-être pas à proximité, où il peut y avoir une distance géographique. Hein, d'accord. En tout cas, j'ai l'impression que vous, les vierges, vous avez pris les rênes, hein, que vous avez envie d'avancer vers cette relation. Peut-être que vous avez été dans une période de réflexion, vous aussi. En tout cas, vous avez envie de vous lancer, vous avez envie de déclarer vos sentiments. Vous avez face à vous quelqu'un qui est encore dans la réflexion, encore dans l'évaluation, mais qui nourrit quand même beaucoup de désir pour vous. On a peut-être un peu peur de se lancer dans l'aventure et il va falloir y aller pas à pas dans cette relation, mais pour que ça s'ancre vraiment vers quelque chose de solide. Et l'oracle des miroirs nous confirme un petit peu ce message. Donc voilà le message que j'ai pour vous les vierges pour cette Saint-Valentin. J'espère que ce message vous aura parlé, vous aura aidé, vous aura amené éventuellement des pistes de réflexion, des conseils. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker parce que franchement ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner bien sûr si vous avez envie de suivre d'autres vidéos sur cette chaîne. En tout cas je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, je vous souhaite une excellente Saint-Valentin et je vous dis à très bientôt.